Salut tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière puisque j'en avais déjà fait auparavant à propos bien de vidéos un peu spéciales où je vous explique comment par exemple je suis passé de 0 à 3000 abonnés. Donc ici ça sera entre guillemets de 0 à 100 000 abonnés. C'est peut-être un peu des choses assez répétitives, c'est-à-dire que je dis peut-être un peu les mêmes choses. Alors premièrement, on va essayer à ce que cette vidéo soit assez courte pour vous expliquer au mieux les choses. Alors premièrement, une petite chose à dire, c'est que peut-être je ne suis pas forcément un exemple pour vous expliquer que voilà comment en gros il faut réussir, parce que c'est-à-dire que j'ai un certain nombre d'abonnés ou le nombre de personnes qui me suivent, voilà, c'est pas du tout le même nombre. Après ça peut s'expliquer par différentes raisons et tout, et surtout que c'est très difficile parce que c'est 0 à 100 000 abonnés. Je suis à la fois très fier de moi parce que ça je vous l'ai déjà dit, parce que je n'ai comme on dit à Lyon, je n'ai lercé, je n'ai sucé en gros personne. J'ai fait des vidéos avec aucune personne qui est connue. Enfin voilà, je me suis fait aider par personne. C'était aussi un de mes objectifs, c'est-à-dire aussi arriver à atteindre 100 000 abonnés sans se faire aider. Et ça, c'est vraiment pas facile, et puisque ça m'a pris peut-être 4 ans pour atteindre ce chiffre-là. Donc il y a 4 ans, c'était aussi très difficile. Maintenant, c'est encore plus difficile de se faire connaître. Et donc d'ailleurs, ce sujet-là sera assez intéressant. Donc pour tous les youtubeurs ou toutes les personnes qui veulent faire des vidéos, je vous conseille de regarder cette vidéo-là parce que je vais vous donner toute mon expérience, et je vais aussi vous citer aussi des petites choses qui peuvent peut-être aussi vous servir. Déjà, la première chose très importante, ça va être le matos. Alors, que vous avez un i7, un i3, enfin des processeurs et tout, en gros que vous ayez un ordi qui soit pas super bien ou alors que ce soit un super bon ordi, bon tant mieux si vous avez un super bon ordinateur. Personnellement, moi j'ai eu plusieurs ordinateurs que j'ai pu me procurer grâce aussi à l'argent YouTube. Et donc là je tourne toujours parce que j'adore ce PC. C'est un PC tout simple d'ailleurs. Attendez, je vais vous le montrer vite fait très rapidement. C'est un PC vraiment tout simple, tu vois. C'est donc par exemple ici, donc c'est un Asus, mais c'est un i3, tu vois. Et il y en a qui vont me dire putain t'as un i3 mec. Et bah ouais, franchement ouais, moi j'aime bien, je suis quelqu'un de simple et j'ai pas envie de me compliquer la vie à avoir des PC de gamer et tout. Peut-être que j'en aurai un, mais en tout cas pour l'instant je reste sur mon petit PC. J'ai eu un i7 et tout, et j'aime bien avoir mon petit i3. Je suis bien tranquille, même si c'est moins puissant et tout. Je trouve que c'est surtout celui-là, c'est un assez grand écran et tout, donc c'est assez pratique. Enfin bref, en gros, que vous ayez un petit ordinateur pas très puissant, enfin voilà, au moins un i3 ou un PC qui soit très puissant, bon ça se caractérise pas forcément qu'avec le pros et tout, hein, c'est aussi avec la RAM et tout, blablabla. Donc ça c'est déjà quelque chose. Déjà il faut avoir bien évidemment un ordinateur, parce que faire son montage sur un smartphone, sur une tablette ou autre, et l'envoyer sur YouTube, parce qu'on peut le faire, eh bien c'est pas super quoi, tu vois, c'est pas top. Donc si tu veux te lancer là-dessus, c'est pas la meilleure solution à faire, et que donc c'est bien d'avoir un ordinateur portable. Imaginons par exemple là j'ai un PC très simple. Première chose, et je vais aller très rapidement, donc si vous êtes intéressé tout, je mettrai dans la description le nom des logiciels que j'utilise. Donc je vous en avais déjà parlé, c'est pour ça que je vais très vite me dépêcher, et après on va parler de, en tout cas, ma vision des choses, comment j'ai pu atteindre ces 100 000 abonnés, et certainement ça peut vous aider, en tout cas si vous agissez un peu avec mes petites méthodes, à augmenter, à grimper votre audience sur YouTube, donc très facilement, enfin c'est en tout cas de plus en plus difficile, mais à la fois si on n'est pas con et assez intelligent, on peut quand même atteindre ce chiffre-là. Donc moi à la fois, je dis pas que je suis intelligent, je dis juste que j'ai eu cette façon où j'ai réussi à agir intelligemment en tout cas. Alors ça veut pas dire que je suis quelqu'un d'intelligent, en tout cas j'ai eu des méthodes assez astucieuses, enfin des bonnes méthodes pour arriver à ce nombre d'abonnés là. Après tu fais pas aussi des vidéos pour le nombre d'abonnés ou pour le salaire que tu vas recevoir chaque mois. Si vous commencez là, par exemple le partenariat YouTube, vous pouvez gagner de l'argent. Mettez-le de côté, hein, parce que c'est pas du tout important, et c'est pas déjà rechercher à mettre de la qualité sur vos vidéos que de chercher à vous faire de l'argent. Il y en a qui veulent se lancer et se faire de l'argent. Le problème c'est que ça sert pas à grand chose, parce que tu vas pas sur YouTube pour te faire de l'argent, d'accord? Au pire tu vas vendre du shit, de la bœuf, là tu gagneras plus d'argent, tu vois, parce que si tu fais ça sur YouTube, ça sert pas à grand chose, franchement, et surtout que maintenant sur YouTube tu gagnes beaucoup moins d'argent, donc voilà, donc juste pour te dire ça. Donc voilà, bref, on va revenir sur le sujet où il y a des logiciels. Donc le premier
premier logiciel, je le mettrai dans la description, il s'appelle Audacity. Il y en a, à mon avis, la plupart des gens doivent connaître ce logiciel-là. Ça permet d'enregistrer bien la voix, c'est-à-dire que là actuellement je parle depuis mon micro, mais que en même temps, bien c'est forcément enregistré sur un logiciel. Et ce logiciel-là, ce software-là, bien il s'appelle Audacity. Donc ça c'est la première chose, donc un logiciel gratuit que je conseille. Je ferai peut-être un tuto là-dessus, mais bon à la fois non. Ouais, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Vous pouvez voir d'ailleurs des tutos sur YouTube et tout. Le deuxième logiciel que je vais vous conseiller, c'est un logiciel de montage. C'est-à-dire qu'il faut mettre des miniatures sur vos vidéos. Faut pas mettre, faut pas ne pas en mettre parce que les gens vont pas cliquer dessus. Ça peut paraître dégueulasse aussi à la fois, mais c'est comme ça, ok. Tu débutes sur YouTube, si tu connais personne qui est connu et tout, il va falloir que tu t'incrustes et que tu te mettes un peu, tu rentres un peu dans cette communauté, un peu par la force. Donc c'est vraiment mettre des belles miniatures. Donc déjà la première chose c'est où trouver un peu ces miniatures. Essayer de ne pas les voler sur YouTube parce que tu peux avoir des problèmes. Donc les trouver sur Google, c'est-à-dire que si tu fais par exemple une vidéo sur un jeu FIFA ou GTA, tu vas sur Google, tu vas Google Images et tout, et tu vas chercher une belle miniature et tout. Et après ce que tu fais, tu la mets dans ce logiciel là qui s'appelle paint.net, excusez-moi, donc paint.net, et donc qui n'est pas le logiciel de montage, en tout cas d'image que vous retrouvez déjà inclus dans votre système d'exploitation qui est Windows, mais que vous pouvez le télécharger donc sur internet. Donc ça je vais vous le mettre aussi dans la description, un logiciel gratuit aussi que je conseille et que j'ai fait un tuto là-dessus. Donc si vous êtes intéressé, je sais pas, vous mettez sur YouTube Chrisodus69 tuto paint.net ou tuto montage et vous allez tomber sur ma vidéo où je vous explique voilà les petits montages et tout. Donc déjà c'est de mettre une jolie miniature, donc avec dimension donc 300-168, voilà, et que après voilà vous faites vos petits trucs. Donc déjà une belle miniature, donc ça c'est top. Après au niveau du titre, ça dépend aussi de vous, si vous voulez mettre un titre en majuscule ou pas. Moi je m'en fous un peu en fait, je vais le mettre en majuscule, des fois pas en majuscule. C'est vrai que quand on met un titre en majuscule, ça attire souvent plus de monde, et puis les gens, enfin si vous voulez, il y en a qui vont me dire ouais mais en fait là tu donnes des astuces et tout, mais c'est nul en fait comme astuce, c'est-à-dire qu'en fait tu conseilles les gens à attirer des gens. Enfin à la fois c'est aussi normal, et puis surtout que maintenant tu retrouves par exemple on prend Squeezie qui met ses titres en majuscule. Je suis pas là pour le critiquer, au contraire j'adore ses vidéos, mais à la fois j'ai envie de vous dire si les gens ils font ça, et surtout les gens connus, faites ça aussi, vous êtes un peu obligé. Donc ça c'est au niveau des titres, pas aussi, attention de pas mettre des faux titres, c'est-à-dire femme à poil et tout, parce que le problème c'est que déjà vous aurez des problèmes avec YouTube, et en plus de ça vous n'avez pas le droit de mettre un titre qui ne correspond pas au contenu de votre vidéo. Donc ça c'est une chose aussi importante à savoir. Voilà, c'est à peu près tout, avec aussi le logiciel de montage vidéo qui la plupart sont payants. Alors juste pour ajouter un petit truc, souvent les gens vont vous conseiller de télécharger Vegas, ou que ce soit par exemple After Effects. Alors le problème avec ces logiciels là, ce sont des très bons logiciels, mais le problème c'est qu'ils sont assez lourds, et que lorsque tu as par exemple comme moi un petit PC, pour faire tourner Vegas et pour faire tourner aussi After Effects, ça va pas être le top, et puis ton PC ne va pas aimer, et sa durée de vie va encore plus baisser. Donc vraiment ce sont des logiciels que je vous donne, des logiciels où lorsque vous avez un PC pas très puissant, vous pouvez facilement et sans avoir de problème d'utiliser en tout cas ces softwares là. Donc je suis pas aussi un dieu de l'électronique, tout ce qui va être au niveau des logiciels et de ce que vous pouvez exactement mettre sur votre ordinateur, mais en tout cas je vous donne des conseils où déjà vous allez allonger la durée de vie de votre ordinateur portable, donc ça c'est déjà bien, ou de votre ordinateur fixe, mais surtout que ça sert à rien aussi d'avoir un super gros logiciel comme Vegas et tout qui prennent beaucoup de place, et d'utiliser en fait que 20% peut-être de ce software là. Donc ça sert absolument à rien. Donc mieux vaut utiliser un logiciel simple qui coûte moins cher, mais vous pouvez le télécharger légalement, mais qui est beaucoup moins volumineux, et qui ne va pas beaucoup bugger et tout, et que lorsque vous allez ouvrir l'application, vous n'allez pas bugger, vous n'allez pas avoir des gros lags et tout. Donc en gros, vous aurez beaucoup moins de problèmes en téléchargeant ce genre de logiciel. Mon logiciel de montage vidéo, c'est Power Director 9. Il y a le 10, le 11, voire le 12 ou le 13 actuellement qui est sorti. J'utilise toujours le 9 parce que voilà, ça suffit largement. Et donc c'est Power Director, si les gens sont intéressés, je le mettrai dans la description. Malheureusement, ces logiciels-là, ils sont payants, mais ce logiciel-là, je parle des logiciels de montage vidéo, souvent ils sont payants. Donc soit vous les trouvez, vous mettez crack Power Director par exemple sur YouTube, et vous trouvez un lien à télécharger et blablabla et vous le procurez.
soit vous l'achetez, voilà, donc Vegas d'ailleurs qui coûte très cher, je crois, neuf. Bref, on va passer de cette première étape qui est la phase un peu où lorsqu'on va regarder ta chaîne, déjà la miniature, le titre, aussi avoir une jolie bannière, c'est-à-dire lorsque tu vas sur la chaîne YouTube et tout. Donc déjà, faut un minimum, un strict minimum. Moi, je vous dis ça aussi par expérience personnelle, mais surtout parce que j'ai aussi une chaîne communautaire avec 70 000 abonnés et que quand je upload des vidéos de certaines personnes, je peux remarquer que certains youtubeurs mettent des miniatures super moches ou mettent des bannières super moches et que forcément ça donne pas très envie de soit de s'abonner à sa chaîne, soit et bien de cliquer sur ses vidéos. Voilà, je vous dis ça pas pour être méchant, mais pour vous dire la vérité. J'ai rien à cacher, surtout c'est vraiment voilà, te dire the truth sans passer par 50 routes et voilà, te dire direct la vérité, quoi. Ça c'est important. On va passer maintenant avec d'autres astuces. Alors déjà, monsieur qui va faire par exemple du gameplay sur Call of Duty, il y en a qui arrivent toujours à se faire connaître, donc ça c'est bien. Donc à la fois j'ai envie de dire que c'est bien aussi de varier peut-être ses vidéos, c'est-à-dire que pas forcément faire la même chose, de faire plusieurs séries de vidéos, par exemple se dire bon sur ma chaîne je vais faire trois choses, je vais faire sur ce jeu-là ou sur ce jeu-là, et si vous aimez pas faire sur du jeu vidéo, vous le faites par exemple sur les smartphones ou je ne sais quoi. Voilà, essayez d'avoir déjà plusieurs catégories sur votre chaîne parce que on va dire sur peut-être vos trois catégories, vous aurez peut-être qu'une catégorie qui risque de marcher sur YouTube. Et par exemple moi honnêtement c'est ce qui a marché sur YouTube parce que j'avais fait plusieurs catégories de vidéos. Breaking news, excusez-moi j'ai eu un petit bug avec la caméra, où j'ai fait donc en gros ma série de Breaking News, en même temps j'ai fait ma série de GTA qui a super bien marché, ma série comment devenir un hacker aussi qui a super bien marché. Donc voilà, donc c'est essayer de varier un peu et comme ça tu vas avoir déjà plusieurs communautés qui vont venir vers toi et que déjà ça peut éventuellement un peu plus grimper en nombre d'abonnés puisque les 10 000 premiers abonnés c'est très difficile à atteindre, mais lorsque tu les atteins après ça sera plus simple pour toi et bien de monter, de progresser, etc. Bon là j'ai aussi une autre chose à vous dire, c'est à dire que lorsque par exemple je vais vous donner un exemple tout con, mais c'est bien aussi de donner des exemples tout con parce que ça marche, enfin vous allez peut-être mieux comprendre. Donc c'est à dire que lorsque vous jouez au foot sur un terrain de foot, en gros je vous parle pas sur la console, enfin on peut parler sur la console, mais lorsque vous jouez au foot par exemple, même si vous aimez pas le foot, c'est pas en marchant sur le terrain que les personnes vont vous faire de la passe, enfin vous faire une passe. C'est-à-dire que si tu marches et tu ne fais que marcher ou que tu marches pas carrément, que tu risques de quasiment jamais recevoir le ballon, on va quasiment jamais te faire la passe. Alors que si tu commences à courir, à faire des appels ou à leur faire signe de te faire la passe, voilà, et à essayer d'avancer en même temps, eh bien on risque de te faire des passes. Cet exemple-là, c'est con, mais à la fois aussi, ça peut être quelque chose que vous pouvez aussi éventuellement appliquer sur la plateforme YouTube. C'est-à-dire que pour avoir la communauté, vous n'allez pas juste poster la vidéo et après attendre. Parce que comme ça, là, vous allez dire, bah tiens, hop, voilà, là, je vais avoir... Oula, je vais gagner des abonnés. Je viens de mettre ma vidéo, j'ai 0 abonnés, je vais gagner plein d'abonnés parce que la vidéo est bien et aussi de peut-être un bon contenu. C'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il va falloir partager votre vidéo. Lorsque vous la mettez, il faut la partager. Alors la partager, moi j'ai eu cette chance là où je n'ai pas vraiment partagé mes vidéos parce qu'il y a 3-4 ans c'était peut-être un peu plus simple. Et maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus difficile, mais ça l'était aussi il y a 4 ans. Hein. Ne t'inquiète pas, ça l'était aussi. C'était très difficile. Ça l'est toujours hein, de se donner un nom et tout. Ça c'est la chose la plus difficile. Bref, on va revenir sur le sujet où vous avez des réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, blablabla, que vous pouvez utiliser. Par exemple Facebook c'est pas mal parce que vous avez des sortes de des groupes, je crois que ça s'appelle comme ça, des groupes. Par exemple vous allez dans un groupe de jeux vidéo et vous partagez votre vidéo, donc en gros il y aura un certain nombre de personnes qui vont regarder eh bien votre vidéo. Donc ça tu vois, ça c'est déjà eh bien une très bonne chose. Donc déjà ça permet d'un peu de partager tes vidéos à d'autres gens que tu ne connais pas vraiment. Par exemple sur Facebook, sur Twitter, je ne connais pas vraiment Twitter. Mais en tout cas sur Twitter tu peux aussi éventuellement partager, tweeter en espérant qu'un youtubeur connu te retweet ou voilà, je sais pas aussi toutes les techniques. Mais en tout cas voilà, c'est important aussi de savoir que lorsque tu vas mettre la vidéo, faut pas attendre et se branler et de rien faire en gros et de se dire après bah ouais putain c'est bizarre, ma vidéo est de bon contenu et finalement bah voilà il y a personne. Donc en gros c'est aussi partager tu vois ces vidéos un maximum, donc il y a pas mal de réseaux sociaux, et de ne pas aussi spammer sur des forums ou de le dire peut-être une fois sur un forum et pas par exemple de spammer dans la barre des commentaires d'un youtubeur connu en disant bah tiens regarde
regarde, je viens de créer ma nouvelle chaîne et tout. Déjà, ça marchera pas vraiment. Deuxièmement, ça va te créer des haters, c'est-à-dire des gens qui vont venir sur ta chaîne juste pour te mettre des j'aime pas. Et en plus de ça, c'est respectueux envers la personne, le youtubeur en lui-même, en gros, en qui bah t'as tout simplement mis un commentaire sur sa vidéo. Donc ça, c'est respectueux parce que bah tu fais de la publicité sur son contenu. Lui, il a travaillé pour sa vidéo et tout. Et toi, tu t'arrives comme ça, tu mets juste un petit commentaire. Donc voilà, donc ça c'est pas top et en plus c'est signalé comme spam, donc après tu peux avoir des problèmes avec YouTube, donc faut éviter aussi ce genre de choses. Donc ça c'est vraiment un peu toutes les techniques là que je vous ai dites, donc peut-être que je vous ai dit aussi de 0 à 3000 abonnés et tout. Après j'ai une vision peut-être aussi différente des choses, c'est-à-dire que la dernière fois j'ai peut-être fait cette vidéo là, je sais pas, j'avais 60 000, 70 000 abonnés, maintenant j'en ai 100 000, donc je vois peut-être les choses différemment, un peu plus différemment et je me dis bah tiens tu vois c'est bien comme ça et tout. Et que aussi c'est vrai c'est bien, bah si vous avez l'opportunité de le faire avec une personne connue, une vidéo et tout, bah ça c'est encore le mieux parce que je remarque que, bah, que sur YouTube c'est très difficile de se faire connaître. Par exemple moi j'ai 100 000 abonnés mais c'est pas pour ça aussi que je suis connu. Bah non en fait non, donc va falloir, en gros moi pour que je devienne connu, en gros c'est soit je change complètement mon contenu et je fais vraiment ce que vous voulez que je fasse, c'est-à-dire que je fasse que je fasse que des vidéos GTA 5 info, mais moi j'en ai pas envie parce que moi j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne et le problème c'est que ça n'intéresse pas tout le monde. Excusez-moi mon smartphone vibre, et que moi j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire, donc là il y a un problème, donc souvent c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup moins de gens qui vont cliquer sur mes vidéos, et que à la fois aussi bon si vous pouvez le faire avec une personne assez connue, donc j'ai eu l'opportunité de le faire avec certaines personnes qui ont de l'audience, mais j'ai pas voulu parce que moi les 100 000 abonnés c'est quelque chose de voilà, pour moi c'est important, et surtout ça me permet vraiment aussi de constater que j'ai pu atteindre, enfin en tout cas que 100 000 personnes ont pu cliquer sur s'abonner. 100 000, tu vois, même là on a 100 500 personnes ont pu cliquer sur s'abonner, et que si vous voulez tout ça sans l'aide vraiment de personnes, c'est à dire que j'ai pu juste moi-même faire mes vidéos, mes montages et tout. Il y a l'aide d'un groupe de personnes, c'est vous en fait, les gens qui sont abonnés à ma chaîne et qui parlent de ma chaîne, mais sinon c'est tout. Tu vois, il n'y a pas de je vais sucer la queue d'une personne et tout. Après, c'est pas, si vous voulez, c'est pas pour vous dire, c'est pas, je vous dis pas que forcément quand tu as fait une vidéo avec une personne, c'est sucer sa bite ou autre chose, tu vois. C'est ce que je veux dire, c'est que quand tu vas faire une vidéo avec une personne, tu le fais parce que normalement t'aimes la personne, tu le fais pas parce que tu as envie d'avoir une communauté qui va arriver sur ta chaîne YouTube. Donc ça, c'est en tout cas c'est ma vision des choses. Donc moi, je fais pas de vidéo avec des gens connus parce que j'ai pas envie. Bah, honnêtement, il y a peu de personnes qui m'intéressent pour faire des vidéos, déjà premièrement, parce que la plupart des personnes, je sais pas, bah, je trouve pas très intéressant. Et que aussi, bah, d'un autre côté, moi j'aime bien, je suis un solo, voilà. Il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui sont solo, et que, bah, d'ailleurs, ça marche pas super bien quand on est vraiment solo et qu'on n'est pas vraiment en contact avec des gens connus. Mais en tout cas, ça peut éventuellement marcher, hein, ça peut très bien marcher. Mais que voilà, après ça reste bien sûr votre choix, qu'est-ce que vous voulez faire et tout. Donc voilà, faites très attention, et surtout ce que je vous ai dit, réfléchissez à propos de ça. Posez-vous des questions. Est-ce que finalement ça vaut vraiment le coup à ce que je fasse comme ça et tout, blablabla. Je pense que j'ai à peu près tout dit, enfin des choses déjà très importantes, que ce soit au niveau des vidéos, du montage et tout. Oups, ça m'appelle. Je vais décrocher, je vais rappeler la personne. Ok. Donc voilà, donc moi c'est à peu près tout. Donc merci beaucoup tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir de me suivre sur ma page Facebook aussi, enfin ma page Facebook personnelle plutôt aussi, ça me fait plaisir. Et puis aussi j'ai pas mal de vidéos aussi à vous proposer et bien durant les prochains jours, sachant que pour moi c'est pas très facile, puisque au niveau des études ça devient de plus en plus difficile, et que je commence à avoir de plus en plus de gros tests, même alors que là on est en début d'année. Donc c'est plus difficile pour moi de vous faire des vidéos, et sachant que là je commence à mettre, enfin j'ai mis la priorité d'ailleurs sur les études, c'est quelque chose de beaucoup plus important que YouTube. YouTube reste un hobby, une passion, mais qu'à la fois c'est aussi très important d'avoir ses études et tout, lorsque j'aurai peut-être, enfin je sais pas combien de temps j'ai duré, je vais continuer YouTube, excusez-moi, je commence à fatiguer, je sais pas combien de temps elle dure cette vidéo, mais en tout cas voilà, merci à tous les gens, puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là dans la barre des commentaires, donc des questions voilà de A à Z, que ce soit peut-être bête pour vous, bah en tout cas ça ne peut peut-être ne pas l'être pour moi. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.